Au nom d'Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci dit, vous trouvez dans ce document un audio du dénommé Hassan Iqiyoussen au sujet de la laïcité. En fait, sa parole suffit de montrer son égarement et sa passion. Néanmoins, je lui ai associé une réponse de l'éminent savant, Cheikh Dr Salih bin Fawzan al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Et au sujet de la parole d'Iqiyoussen, j'ajoute quelques remarques. La première, est-ce qu'il y a lieu de se poser des questions sur l'idéologie de la laïcité? N'est-elle pas connue comme une idéologie hostile à l'islam en particulier? Mais puisque cette personne méconnaît son sens, il devait ouvrir un dictionnaire ou une encyclopédie ou demander à quelqu'un qui sait. Deuxième remarque, il y a dans sa réponse un consentement quant à la liberté de croire. Il y a en filigrane cela dans sa réponse. Wallahu a'lam. Troisième remarque, il y a aussi beaucoup d'effronterie dans la façon avec laquelle la personne tient ses propos, tellement graves et tellement nuls, faux et provocateurs, comme s'il était en train d'émuler dans la fausseté et la bêtise. Wallah al-Musta'an. Passons maintenant à sa parole, suivie de la traduction de la parole de l'éminent savant Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Si la laïcité signifie la liberté pour chaque citoyen français d'avoir sa religion et de la pratiquer, vive la laïcité. Vive la laïcité. Vive la laïcité. Et si effectivement une idéologie, un ciment qui garantit le vivre ensemble dans le respect des différences. Donc la laïcité, c'est super, c'est magnifique. Donc la laïcité, c'est super, c'est magnifique. Donc la laïcité, c'est super, c'est magnifique, quand c'est bien compris, bien interprété, bien pratiqué. Voici maintenant la traduction d'une réponse de l'éminent savant, Cheikh Dr Salih al-Fawzan, hafidahullah. La question, quel est le jugement sur le fait d'anathémiser de laïque tout un chacun qui se comporte avec un certain manquement au relâchement, ou qui soutient des idées occidentales? Et est-ce que la laïcité est une mécréance? La réponse du Cheikh al-Fawzan, hafidahullah. Oui, la laïcité est une mécréance. La laïcité, comme on dit, est la séparation entre la religion et l'État. Ils disent que le domaine de la religion est uniquement dans les mosquées. Quant aux échanges, le jugement, c'est-à-dire dans les différends entre les hommes, la religion n'a pas à y intervenir. Ceci est la laïcité. La séparation entre la religion et l'État. Quiconque croit en cela est donc mécréant. Quiconque croit que la religion n'a pas à intervenir dans les échanges, dans le jugement, c'est-à-dire par les lois, dans la politique, et que la religion doit se limiter et se confiner dans les mosquées uniquement, ou à l'adoration uniquement, ceci est certainement une mécréance et une déviance, ou ilhad, athéisme. Mais s'il commet certaines erreurs sans avoir cette croyance, il est considéré comme un pécheur, un désobéissant, mais n'est pas un laïc. Il fait partie du nombre des pécheurs.